Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais à deux on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi j'effeuillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Ah non, 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 ça ne va pas du tout. Les jeunes filles nobles doivent toutes savoir exécuter une broderie. Des points plus petits. Ce dessin est trop compliqué pour les débutants. Compliqué ou pas, moi je n'y arriverai Cessez jamais. vos jérémiades. Cendrillon y arrive très bien. Regardez-la et faites comme elle. Pourquoi ne réussissez-vous pas? Peut-être parce que nous tenons de toi, mère. Oh, pardon, comment oses-tu? Vous aviez l'occasion unique de parfaire votre éducation au château et vous l'avez laissé filer. Je voudrais savoir ce qu'est devenue l'éducation rigoureuse que je vous ai toujours donnée. Tu as une réponse, Catherine? Nous ne sommes peut-être pas aussi malignes que tu le crois, mère. Fadaise. J'ai terminé. Oh, Oh, qu'il est joli, tu es très à droite. Si vous le regardez attentivement, vous verrez qu'il y a beaucoup d'imperfections. tu veux rire? Moi, je n'en vois pas. Montre-le-moi. Oui, ce n'est pas mal fait, mais ce n'est pas important. Il faut remettre les choses à leur place. Une jeune fille noble doit savoir faire de la broderie, soit, mais ce n'est pas le plus important. J'avais cru comprendre que... Que c'était très important. Ce qu'il faut à une jeune fille noble, ce sont des vêtements à la mode, sinon personne ne l'invitera à danser, même si elle sait broder. Une jolie robe bien coupée transforme une paysanne en princesse. Ainsi va le monde, nous n'y pouvons rien. Elle supporte pas que ses filles soient nulles. Oh, je la déteste. Pierre, prépare les chevaux, nous allons à la ville. Nous allons voir les nouveaux modèles que vient de recevoir notre modiste. Nous achèterons des robes susceptibles de plaire au prince Charles. Tu as l'esprit taquin aujourd'hui. Non, j'ai une proposition. Tu veux hériter de ce château à ma place? Je te confie la charge d'héritier. Ce qui me fait peur, c'est que je te connais assez bien pour savoir que tu es sérieux. Tu as si souvent pris ma place que tu dois mieux savoir que moi ce qu'il faut faire et tu as toutes les qualités requises pour être prince. Allons, accepte. Et je vais te faire cadeau de mon chapeau. Je vais te donner mon chapeau de chasse. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Je n'en veux pas. Mais si, je sais très bien que tu le veux. Cette fois, c'est trop. Allons. Mais Charles, Oh, excusez-moi, monsieur le prince. Pourquoi les prenez-vous? Oh, monsieur le prince, ces vêtements doivent être recousus et ils doivent aussi être nettoyés. Ce sont les ordres de l'intendante. Je comprends. Si vous le permettez. que se passe-t-il? C'est bizarre. Ce pourpoint qu'elle emporte est tout neuf et je ne l'ai encore jamais porté. C'est vraiment étrange. La femme de chambre a dû se tromper de pourpoint. Alex, t'es d'accord pour qu'on échange nos vêtements? Charles, tu veux encore t'échapper pour aller à la ville? Pierre, viens nous reprendre à cet endroit précis dans 1 heure. Bien, madame, je reviens dans 1 heure. Nous pourrons acheter sans précipitation toutes les robes que nous voudrons. Mère, tu es gentille. J'ai envie de faire des folies aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Allons voir, venez. Oui, mère.
y a-t-il cette foule? C'est le prince Charles qui est dans cette voiture, enfin c'est ce qu'on dit. Ah, je Le vois. prince Charles, est-ce possible? Le prince Charles, c'est vraiment lui? C'est impossible, je ne vois pas les armes du château Émeraude sur cette voiture. Ce que dit Catherine est juste. De plus, pourquoi le prince viendrait-il ici sans escorte? Tout cela n'a pas beaucoup de sens. Nous ne pouvons pas nous tromper. Il y a très peu de temps, nous étions au château, n'est-ce pas? Nous avons eu l'occasion de voir le prince de près ainsi que son carrosse, c'est vrai. Le prince? Prince Charles, attendez, prince! Bravo, Marcel, on va les piéger. Dépêche-toi, Catherine! Qui poursuivent-elles? Oh, Charles, tu n'en veux jamais d'autres. Je suis désolée pour ta pomme. Ah, ce n'est rien. Mais dis-moi, pourquoi il y a autant de monde par ici? T'es pas au courant? C'est parce que le carrosse du prince est là. Hein? Oui, c'est celui-là, devant. Celui du prince? Le prince? Mais non, c'est pas possible, ça n'est pas lui. Tu ne crois pas? Mais c'est pourtant vrai. Je t'assure, je l'ai vu de mes yeux. Viens. Eh bien, tu l'as vu, tu ne me crois toujours pas. Mais c'est pourtant le prince. Tu comprends maintenant pourquoi il y a toute cette agitation? Ce n'est pas tous les jours. Mais les qu'est-ce gens que font la tout cela chose. signifie? Il porte le pourpoint que la femme de chambre a pris chez moi. Qui tire les ficelles de ce complot? Je ne sais plus où se trouve ma belle-mère, mais j'irai au rendez-vous qu'elle a donné à Pierre dans 1 heure. Oh, mais on dirait que c'est Yann! Cendrillon, Tu as vu le carrosse du prince Charles? tu veux parler de celui qui vient de passer? Eh oui! J'en ai rien à faire du prince, ni de qui que ce soit. Qu'est-ce que tu as, Yann? Tu sembles tellement déprimé. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis quelque temps, tout va de travers pour moi. Quelqu'un a compris que tes prédictions sont fausses? Elles ne le sont pas. D'accord, tu ne dis que des vérités. Que t'est-il arrivé alors? Je suis inquiet. Un de mes amis a disparu. Comment ça? Raconte. Eh bien, je lui ai prêté de l'argent. Une petite somme, mais pour moi, c'était beaucoup. Je te remercie. Tu ne regretteras pas de m'avoir prêté cette somme. J'ai une idée qui va nous rapporter gros, tu vas voir. Tout de suite après, il a disparu. Je connais Marcel depuis toujours. Il habite une maisonnette délabrée, pas très loin d'ici. Il est comédien. Je croyais qu'il était mon ami, j'avais confiance en lui. Tu as dit comédien? Quand a-t-il disparu? Il y a environ 1 semaine. Au fait, Cendrillon, je t'ai dit qu'il ressemble à ton ami Charles? Ah bon? Cette histoire ne me plaît pas du tout. Tu connais bien ce garçon et tu crois qu'il a trahi ta confiance? Il faut le retrouver pour en avoir la preuve. Je peux le retrouver, ils n'ont qu'à me suivre. Aboie très fort, peut-être qu'ils vont comprendre. Qu'y a-t-il, Bélus? Tu veux nous faire comprendre quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Tout s'est bien passé. Tant mieux. Nous avons donc réussi la première épreuve. Nous avons pu tromper tous ceux qui l'ont vu, mais je ne sais pas si nous réussirons avec les gens du château. Pendant des années, j'ai travaillé comme précepteur au service de rois ou de princes, partout dans le monde. Je crois que je peux éduquer quiconque à se conduire comme un noble. Je peux vous l'assurer. C'est parfait, mais vous inquiétez pas, je me débrouillerai. Je suis le prince Charles en personne. Tu entends, quoi qu'il advienne, tu dois rester calme et digne. Par exemple, si tu fais tomber ton couteau ou ta fourchette, tu dois rester assis et garder le silence sur cet incident. Oui, mon vieux, compris. Maintenant, tu peux y aller. Commence à manger. À l'attaque! Mais qu'est-ce que tu fais? Cette viande est dure, je ne l'ai pas fait exprès. Donnez-moi une autre, je vais recommencer. Vas-y doucement, sans faire d'efforts apparents.
Ah, c'est bon. Bien. Je peux pas en avoir encore un peu, ça m'aide à me sentir comme un vrai prince. Ah. Droite, droite, gauche. Non, non, tu dois tourner sur toi-même. Regarde, gauche et un demi-tour tout en continuant dans le rythme. Droite, gauche et encore droite, c'est ça? Oh, aïe, oh, aïe, 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 aïe. Oh, je vous ai fait mal? Excusez-moi, je n'arrivais plus à distinguer la droite de la gauche. Nous reprendrons les leçons de danse en dernier. Passons à autre chose. Mieux que ça. Ah, même pour ça, il n'est pas doué. Il n'est pas doué. Il ne sait rien faire. C'est épouvantable, il n'est pas doué. On n'est pas ici pour jouer. Si tu ne travailles pas sérieusement, gare. Tu veux me faire croire que mon copain a quelque chose à voir avec le carrosse qu'on a vu tout à l'heure? Oui, c'est un peu difficile à comprendre. Explique-toi. Dis, Bélus, tu ne perds pas les traces. Si mes soupçons s'avèrent exacts, laissez-moi vous dire que nous nous trouverons devant un complot terrible. Et ton ami Marcel sera en grand danger. Un complot? Je te trouve bien mystérieux. Oui, que veux-tu dire exactement, Charles? Et comment as-tu pu avoir ces renseignements? Il est encore trop tôt pour en parler. Ce ne sont que des soupçons, pour l'instant. Mais en suivant Bélus, nous allons bientôt en savoir plus. C'est le carrosse que nous avons vu en ville. Mais pourquoi le prince est-il venu ici? En admettant qu'il s'agisse vraiment du prince, ce serait très étrange qu'il soit ici. Tu veux dire que ce serait un imposteur? Moi, j'ai vu le portrait du prince et je peux t'assurer que c'est bel et bien lui qui était dans le carrosse. Si ce que tu dis est vrai, Yann, nous avons 2 princes. 2 princes, Charles, que veux-tu dire? Oui, allons-y. Silence, cachons-nous, viens. On va passer par la rivière, c'est plus sûr. Mais c'est lui, je le reconnais, je m'en souviendrai toujours. En avant! C'est celui qui m'avait séquestré. Je pense avoir compris ce qu'il manigance. Allons, venez. Oh! Est-ce qu'ils sauront se tirer d'affaire sans mon aide? Excellence. Non, non, penche la tête mais pas le buste. Non, c'est pas comme ça, tu as l'air d'un canard. Oh! C'est lui? Mais non, Marcel est plutôt négligé, pas du tout raffiné. Écoute-moi bien, pour saluer, tu dois pencher la tête et à peine le buste. Ah oui, comme ça. Bonjour, madame la reine. Non, madame, ça suffit, et rentre ton postérieur. Hein? Mais qu'est-ce... Hein? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait? Il va nous découvrir. Ah! Au secours! Mais qu'est-ce que ce chien faisait sur le toit? Il est féroce! Au secours! Je n'aime pas les chiens! Marcel, emmène-le dehors! Marcel, vite, emmène-le! C'est Marcel! J'en étais sûr. Va, mon brave, va retrouver ton maître. Hé! Hein? Yann, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais habillé avec un costume de prince? Je dois prendre la place du prince au château Émeraude. Si je fais ce qu'ils veulent, je triplerai la somme que tu m'as prêtée. Nous pouvons participer à votre conversation? Ah, je vous avais pas vu. Au fait, qui êtes-vous? Et ils m'ont dit que le prince Charles était menacé par des personnes malveillantes. Et comme je lui ressemblais un peu, j'allais le remplacer quelque temps. Tu crois que tu seras crédible en prince Charles? Ne te moque pas, j'ai appris à manger et à danser, à me battre à l'épée et à saluer. Maintenant, je suis un prince parfait. Je suis prêt. Tu ressembles tout à fait à un prince charmant. Marcel! Marcel, où es-tu passé? Nous devons continuer les leçons. Débarrasse-toi de ce chien Quel et reviens. teigne! Ah oui. Vu son grand amour pour les chiens, il va être servi. Mais c'est Minch qui les attire ou quoi? Au secours! Mais qu'est-ce que vous me voulez? Allez-vous-en, laissez-moi! Dis-moi, Marcel, qui était cet homme un peu fort, le chef du groupe qui est parti? Est-ce que tu le connais?
C'est le garde du corps du prince Charles. Il est très bien vu par les souverains. On dit aussi qu'il est très important à la cour. Le garde du corps du prince? Écoute, Marcel, tu veux bien me prêter ton magnifique pourpoint? Mais enfin, qu'est-ce que tu nous prépares? il n'est pas à moi. Et j'ai compris, tu veux prendre ma place. Je ne te le permettrai pas. Non. Attends, tu te trompes sur mes intentions. Si tu réussis pas à te faire passer pour le prince, Ils vont faire quoi, ces hommes, hein? Ces hommes sont capables de t'assassiner. Au secours! Marcel, à l'aide! Hein? Je deviens fou. D'abord des chiens, ensuite des souris. Est-ce que je rêve ou quoi? T'aurais pu revenir plus vite. Après le départ du premier chien, il y en a eu une dizaine d'autres qui sont entrés ici et qui avaient l'air féroces. Enfin, continuons la leçon de bienséance et fais un effort, hein? Quand je pense à celui qui a sauté de là-haut. Bon, imaginons que tu doives saluer un roi venu te rendre visite. Ah. Bravo, Charles, tu as beaucoup de classe. Il fait ça vraiment bien. Oui, pas mal, mais c'est à peine un peu mieux que moi. Tu y es enfin arrivé, Dieu soit loué, tu as réussi et tu es parfait. Je suis heureux d'avoir des résultats après tant d'efforts. Nous allons passer à la danse. Souviens-toi, d'abord le pied gauche. Bien, ensuite on pose le droit et on reprend. Oui, oui. Et en plus, il danse très bien, c'est une surprise. Ils sont déjà de retour. J'espère qu'ils ne se rendront pas compte que c'est Charles. Ah, mais dites donc, vous êtes vite revenu. Oui, le plan vient d'être légèrement modifié par Zaral. Quoi? Le duc Zaral nous ordonne d'accélérer l'opération. Si ce garçon n'est pas encore prêt, nous devons le remplacer par un autre, en vitesse. C'est bien ce que je pensais. Zaral tire les ficelles. Mais qu'est-ce que tu crois? Quand j'entreprends de faire un noble avec un paysan, je le fais. J'ai un doigté incomparable qui me permet d'obtenir des résultats rapides. Allons, mon cher Marcel, montre comment tu salues. Parfait. Je vais commencer avec le salut réservé aux hôtes importants, comme les rois. Ah? Qu'est-ce que tu as tout à l'heure? Tu l'as fait à la perfection. Je sais aussi danser. Venez, Minch. Non. Arrête. Je vais tomber. La droite et la gauche. Un et deux. Arrête, tu es un bon à rien, un incapable. Non. Imbécile. Je peux me conduire beaucoup mieux. Tu veux me faire prendre la place du prince pour t'emparer du château Émeraude, avoue. Je t'ai mal jugé, jeune homme. Tu en sais trop sur notre complot. Si tu t'étais contenté de remplacer gentiment le prince, tu aurais au moins eu la vie sauve. Mais tu as joué au plus malin, alors tant... Ils allaient se servir de moi honteusement. Ils m'ont bien eu. Enfin, tu t'en rends Je suis en colère, je vais leur faire payer cher. Depuis quand sais-tu te battre à l'épée? Je vais te montrer. Tu fatigues? Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, gredin. Je t'aurai. Ne crois pas que tu te battras. J'en ai battu des plus forts. Je m'attendais pas à ça, Freluquet, tu te bats bien. Monsieur Blade, je viens. Restez où vous êtes, je n'ai pas besoin de vous. Ah, je lui ferai payer. Hein? Je te l'emprunte. Sois prudent. Reste où tu es. Je suis revenu pour venger mon honneur. Marcel fait preuve d'un grand courage. Je vais rendre la rencontre plus intéressante. Oh. Blade! Et toi, qui es-tu? Je suis le vrai, le seul, l'authentique prince Charles du château Émeraude. Et je connais tous les détails de votre intrigue contre les souverains. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Comment ça? Prépare-toi! Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Il y a deux princes. L'un d'eux est sûrement Marcel. Mais alors qui est l'autre? Blade se fait battre. Alors, allons-y. À toi de danser. Qu'est-ce que vous faites? Que voulez-vous? Lâchez-moi! Au secours! Allez-vous-en! Blade! Assez, arrêtez. Tire! J'en ai assez.
J'arrête tout. Je ne supporte pas la lâcheté. Et voilà. Mais... Qu'est-ce que... Saleté! Fuyons à toute vitesse! Vous ne vous en tirerez pas aussi facilement, nous nous mangerons! Attends-moi! Tu ne peux pas me laisser seul ici, Blade! Attendez-moi! Attendez! Ne m'abandonnez pas! Attendez-moi! Heureusement, personne n'a été blessé. Cendrillon, Hein? as-tu eu peur, Cendrillon? Est-ce que tu vas bien? Oui, je te remercie, mais je me pose des questions à ton sujet. Comment se fait-il que tu sois aussi habile à la danse que pour te battre à l'épée? Qui es-tu? Mais... moi? Moi aussi, j'aimerais comprendre. Tu as été bien meilleur que moi pour jouer le rôle du prince. Tu as des dons de comédien? Toi aussi, tu as été un prince parfait. Cendrillon, je suis seulement Charles, Charles le menteur. Moi, je suis Marcel le comédien. Un beau garçon qui ressemble au prince Charles. Ce qui signifie que vous ressemblez tous les deux au prince. Et oui, puisque Marcel a été choisi à cause de ça. Encore une fois, Cendrillon est passé tout près de la vérité. Ah. Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si